Hello, hello, bonjour. Alors, c'était pas du tout prévu, mais je suis dans un endroit tellement beau, ce vert, ces bambous, que j'ai dit je vais faire une vidéo ici. J'ai tellement de sujets, je sais pas par quoi commencer. J'écris pas mal en ce moment sur la pseudo-normalité, ou plutôt sur la différence. Et vraiment, c'est passionnant. J'étais allée écouter l'autre jour une conférence donnée par un autiste célèbre, et ça m'a vraiment donné à réfléchir. Et de prendre conscience à quel point, bon, moi je suis différente sans être autiste, mais en tout cas j'ai des spécificités atypiques, multipotentielles, pensée en arborescence, enfin, peu importe. C'est pas tellement pour ficher entre guillemets les gens, mais pour comprendre son fonctionnement, permet d'être tellement se comprendre, se connaître, savoir ce qui est bon pour soi, c'est tellement important de mettre de l'attention à ça, l'attention aux signaux de son corps, à ses émotions, connaître son système nerveux, tout ça pour, si tu as envie de faire des grands changements dans ta vie, ou peut-être d'accompagner les autres, et aussi d'être dans ton pouvoir créateur. C'est tellement important de se connaître. Alors, moi j'étais toujours entourée de gens un peu différents, je me rends compte. J'avais un frère qui était très haut potentiel, très très haut potentiel, et qui avait des caractéristiques un petit peu, on dit TSA, quelque chose d'un petit peu autistique. C'est pas pour mettre des mots tellement là-dessus, c'est juste pour te contextualiser en fait ma démarche. Et puis je me rends compte évidemment que j'attire beaucoup de personnes comme ça, sur le plan personnel, qui sont des gens atypiques, qui sont pas dans la norme, quoi. Et qui sont des gens passionnants. Et aussi les gens que j'accompagne, évidemment, sont des gens qui sont hypersensibles, artistes, créateurs, multipotentiels. Voilà. Ce dont je parle en ce moment aussi beaucoup, où je prête beaucoup d'attention, c'est mon énergie. Comment je reste en énergie haute. Parce que pour manifester ce que j'ai vraiment d'une grande ambition de manifester ma vie et de faire des sauts quantiques, il faut que mon énergie soit très très forte et très dirigée dans un même sens. Et donc si j'ai des yo-yo énergétiques ou émotionnels, c'est vraiment plus difficile. Et par exemple là, j'étais enfermée chez moi. Il pleuvait énormément. Et d'un coup, la pluie s'est arrêtée, le beau temps est revenu, mais surtout, j'avais tendance à un peu procrastiner, commencer un petit peu ruminer des pensées pas très cool. Et j'ai dit, ok, comment je fais pour être bien maintenant? Et je suis sortie, j'ai parlé à des gens, je suis dans un endroit magnifique, je respire, je suis sous un marronnier qui est sublime, j'adore cet arbre, je viens souvent, très très souvent me recueillir auprès de cet arbre, et c'est très très ressourçant. Donc savoir comment se ressourcer très rapidement, en fait, ça peut être de la musique, ça peut être qu'est-ce que je me dis, en fait, quel est mon discours interne, c'est très important. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur l'inconscient, d'abord parce que je fais beaucoup d'explorations chamaniques qui sont des plongées dans l'inconscient, et aussi par le tantra, etc. J'ai aussi, je suis maître Pratt en hypnose ericksonienne, en PNL. Évidemment, je suis master coach, ça peut-être tu le sais, et mentor donc. Et je suis fascinée, j'ai toujours été passionnée finalement par notre monde intérieur. Parce que notre réalité, on la crée depuis notre monde intérieur. Donc si tu veux pas t'intéresser à ton inconscient, comme dit Jung, ça va te revenir sous la forme de ton destin. Et moi, c'est pas pour contrôler, mais j'ai envie d'avoir une certaine maîtrise sur mon destin. Alors, je vais donner quelques exemples concrets. Alors, je vais commencer par... ça parle aussi des accompagnements que je propose en ce moment, qui sont sur notamment beaucoup l'estime de soi, le féminin sacré aussi, comment je prends ma place, je suis vraiment dans ma puissance et je retrouve mon rayonnement naturel. C'est-à-dire comment je suis alignée avec mon énergie, je sais diriger mon énergie, ce que j'appelle la Shakti, une énergie de vie. J'ai écrit beaucoup là-dessus, j'ai fait un post aujourd'hui aussi. Et son énergie vitale, qui va être une énergie extrêmement créatrice. Comment j'amplifie mon énergie, parce que là où tu mets ton attention, en fait, l'énergie s'amplifie. Et c'est ça que tu vas réussir à créer, à amplifier. Par exemple, si tu veux beaucoup plus d'argent, tu vas mettre ton attention sur l'argent, comment je crée de l'argent, etc. Tout ce que tu veux, en fait. L'amour, c'est pareil. Tu veux l'amour, mets ton attention sur l'amour, en toi, en fait. Et c'est ça qui va croître à l'intérieur comme à l'extérieur. Tes richesses, où est la richesse? Focus-toi sur la richesse si tu veux créer de la richesse.
etc. Moi, je suis très focus sur mon business, là, qui m'intéresse, qui me passionne, les gens que j'accompagne, comment faire des meilleurs accompagnements. Donc, je suis très focus sur... je m'introspecte beaucoup, je suis toujours en veille, je suis beaucoup de webinaires, j'ai des mentors, des coachs aussi. Et pour progresser toujours, amener les gens, en fait, moi, quand j'ouvre des portes, en fait, les gens arrivent et ça ouvre les portes pour eux. Donc, c'est aussi où je mets mon énergie. Je te disais, les choses s'amplifient. Ça veut dire aussi que si, par exemple, tu mets ton énergie à avoir des pensées très négatives ou si tu diriges tes pensées sur ce que tu ne veux pas, tu vas vraiment ancrer du manque, beaucoup de manque, en fait, des peurs, du manque, etc. Donc, il y a plusieurs choses que je voudrais te partager. Commençons par les peurs, en fait, puisque c'est le sujet qui arrive. Bien sûr, quand tu commences à avoir des pensées négatives, souvent, tu as peur de ne pas y arriver, de ne pas être dans ton pouvoir. Et moi, tout ce que j'accompagne, c'est être dans ton pouvoir créateur. Ok. Quand tu es dans ton pouvoir créateur, tu as une forme de maîtrise. Et si tu ne connais pas ton système, notamment nerveux, je te parlais des différences au début, selon nos caractéristiques. Par exemple, si on est hypersensible, on va être plus particulièrement... on va éponger un petit peu le système des autres, etc. On va être beaucoup plus vulnérable aux émotions des autres, notamment. Et parfois, on peut mettre chargé des émotions. Et de toute façon, on est chargé des émotions et des mindsets des autres, leur façon de penser, même inconsciemment. Ça, c'est aussi très important. C'est l'environnement que tu crées autour de toi pour créer ta réalité. Voilà. Si tu veux l'amour, il vaut mieux être entouré de gens qui sont dans l'amour d'eux-mêmes, qui savent être dans l'amour. Ou si tu veux... créer la richesse, des gens qui ont plus un mindset de richesse plutôt qu'ils se sentent pauvres, etc. etc. Pauvre, c'est un mot... Bon, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. En tout cas, une forme de positivité déjà. Donc, je vais te partager quelque chose sur le système nerveux qui est facile à mémoriser, qui s'appelle les 4 F en fait. Sache que quand tu procrastines, comme moi tout à l'heure, c'était pas exactement le même cas de figure, mais souvent aussi quand tu n'avances pas, tu auras remarqué que tu n'as pas l'élan, ton énergie baisse. Ça parle de l'énergie aussi. Et tu ne sais pas comment analyser. Sache que la plupart du temps, si tu ne sais pas jouer avec ton inconscient, c'est ton système nerveux qui prend le dessus. C'est-à-dire que ton cerveau reptilien, celui de la peur, celui qui veut te mettre en sécurité, celui qui veut pas de changement parce que changement pour lui égale danger. Donc il va toujours te laisser dans le connu. Et toi qui veux faire des changements énormes, ton système il va se mettre en red flag, alarme, non, on est en danger, non, on bloque le système. Et comment il va bloquer ton système? De 4 façons différentes. La première, c'est freeze. F, le premier F, pour se mémoriser, freeze, c'est je fige le système, je suis en état de sidération. Tu vois, quand tu as une grande peur, tu es en état de sidération, tu peux pas bouger. Alors des fois, c'est plus subtil, tu es en état de sidération, mais tu t'en rends pas compte. Quand tu veux faire quelque chose de nouveau et que tu n'y arrives pas, des fois, c'est ton système nerveux en fait qui te bloque. Ok. Donc il y a des façons après, évidemment, de savoir en douceur, sans être violent avec son système. C'est pour ça aussi, je disais que la différence, il faut bien la comprendre pour respecter son système et qui on est. Le deuxième F, c'est flight, c'est la fuite. Souvent, les gens, par exemple, dans leur relation aussi, ont tendance à fuir ce qu'ils n'ont pas envie d'aller voir, ou quand ça commence à être trop, surtout selon les particularités, quand c'est trop de stimulation, ou quand c'est trop challengeant, en fait, où ils se sentent impuissants, à ce moment-là, donc, tu peux avoir ce réflexe, en fait, qui est inconscient, de fuir. Bon, des fois, tu t'en rends compte, mais parfois non. En tout cas, ton système, on va dire adaptatif de survie, il va se mettre en mode courage fuyant. Le déni, quoi. Tu détournes ton attention de ce qui te fait trop peur. Tu veux pas le regarder, ça te fait trop peur, tu veux pas le regarder. Par exemple, moi j'accompagne sur l'argent, tu veux pas regarder tes comptes en banque. Déni, autruche. Je tourne la tête, fuite, flight. Tu t'envoles. Le troisième F, c'est fight. Là, c'est l'attaque, c'est tu te bats en fait. C'est d'un coup, tu vas essayer de dépasser ton système et soit tu es agressif avec l'extérieur et là tu commences à accuser l'extérieur notamment, tu en veux, etc. etc. Et soit eh bien, tu décuples ton énergie mais sans respecter ton système. C'est-à-dire que tu vas
tu vas créer plus de trauma, en fait, pas de la résolution, mais du trauma, en fait. Et moi, j'aime vraiment prendre soin du système parce que le stress post-traumatique, j'ai beaucoup connu ça dans ma vie. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que j'avais vraiment imprégné beaucoup de stress depuis avant ma naissance même. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus de façon très profonde. Et donc, c'est une de mes expertises, on va dire, hein, d'aller écouter et de rectifier parce qu'on peut vraiment tout changer. C'est ça vraiment aussi mon message, on peut vraiment tout changer. Donc le quatrième, on en parle moins souvent. Là, j'ai parlé des 3 F. Freeze, je suis figée. Fight, je me bats. Et le deuxième, c'était flight, je me barre, je m'enfuis. Et le 4, c'est faune. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, ça. On peut le mettre aussi là-dedans. C'est les gens qui sont un peu people pleaser. C'est-à-dire que je suis gentille. C'est-à-dire que je veux tellement être en harmonie, je veux tellement pas de conflit, que je me plie, par exemple, aux volontés des autres, ou je mets mes besoins après celui des autres. Ça parle énormément aux femmes qui sont très, très sacrifiées dans le système patriarcal et qui vont juste, finalement, s'effacer. Donc ça, c'est extrêmement important de connaître ça et de pouvoir, évidemment, le réguler. Hein. C'est l'intérêt de comprendre les choses, de les regarder, c'est pour pouvoir les changer. C'est pour pouvoir pivoter. C'est pour pouvoir switcher. C'est pas juste un constat et je suis là en impuissance. Non, c'est pour reprendre mon pouvoir sur mon système d'une certaine façon. Ok, je suis dans mon pouvoir quand j'ai la capacité de changer. Et je peux tout changer, en fait. Donc, dans ma passion pour aider l'humain à évoluer, expanser, aller être dans son pouvoir, moi, je suis une femme qui est très engagée parce que je veux vraiment créer un nouveau monde avec des très belles relations, que chacun puisse s'épanouir dans qui il est vraiment et justement pas se suradapter ou subir quelque chose d'extérieur qui ne lui convient pas. Et donc, j'ai beaucoup exploité ça en détail et je sais aussi finalement mentorer les gens pour qu'ils arrivent à être autonomes. L'important, c'est d'être dans une forme d'autonomie. Effectivement, on peut tous s'aider les uns les autres pour pouvoir... on a des clés, hein, chacun, pour pouvoir... On peut pas avoir tout étudié, donc voilà moi, c'est ça un peu ma spécialité. Donc en ce moment, c'est autour de ces connaissances que je transmets dans les groupes de femmes, notamment comme Shine, qui est un groupe en fait régulier. Et quand tu entres dedans, ça dure 28 jours. Et actuellement sur Telegram, je fais aussi des vidéos. Et en fait, ça permet de processer ensemble. C'est vraiment tellement bon d'être ensemble, pas justement isolé, surtout quand on a l'impression d'être différent. Tout le monde se sent... se croit en fait seul à se sentir différent ou seul à se sentir seul. C'est vraiment important d'être ensemble et aussi dès qu'on parle en fait, dès qu'on échange avec quelqu'un, tout de suite on s'enrichit et surtout les solutions arrivent parce que dès que tu exposes par exemple une problématique, tu actives ton cerveau de façon très créative et il commence à t'apporter des solutions que tout seul justement t'es un peu figé dans ton système, tu as une façon de penser, je crois qu'on a 99% des pensées qui sont toujours les mêmes, c'est un peu limité. Et là, le fait de parler tout de suite, ça met en mouvement, ça met du mouvement. Parce que évoluer, expanser, ça veut dire être en mouvement tout le temps. Être en mouvement tout le temps, ça veut dire sortir du connu. Sortir du connu, ça veut dire que tu vas rencontrer tes peurs toujours. Et donc, c'est très judicieux ce que je te partage. Parce que il faut absolument apprendre à passer outre les peurs. Même pas peur de ses peurs. Bon, je peux sentir la peur, mais je ne suis pas la peur. J'ai fait plein de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, à un moment qui s'appelle Marilyn Quantic Love Dream, et l'aspect de la peur, de l'hyperprésence, etc. Il y a plein de pépites sur cette chaîne. Si tu fouilles un petit peu, tu peux t'abonner. Et là, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc dans Shine, ce groupe de femmes, vraiment, je te donne tellement de clés pour que tu puisses t'affirmer comme femme, parce que les femmes, on a été chargées au niveau de l'éducation avec le patriarcat d'un certain nombre de, je dirais, lacunes à être nous-mêmes. C'est peu de le dire.
être petite, ne pas trop déranger, etc., etc. Plutôt servir les autres que se servir soi. Alors là, c'est vraiment se remettre soi en premier pour être dans sa souveraineté, porter sa couronne. Tchouk, tchouk, tchouk. Et un deuxième process que j'adore à accompagner en ce moment et qui va aussi réveiller plein de peurs, s'appelle Goal Infinity. Et ça, c'est divinement riche. Ça veut dire que d'une part que ta nature, c'est l'abondance et que si tu n'es pas dans l'abondance, c'est que tu es contre ta nature, finalement, clairement. C'est-à-dire qu'il y a, quelque chose qui se met en travers de qui tu es vraiment, de ton énergie, en fait. On revient à cette énergie et qui t'empêche. Parce que toi, tu es parfait. Hein. Ce que tu es suffit pour faire ce que tu as à faire. Simplement, il y a des choses qui sont des empêchements, qui sont en toi, qui sont inconscients. Et moi, mon job, c'est justement d'aller les mettre en lumière. Pas pour te dire « Ouah, non, c'est mal !» Ou non, c'est juste, ok, il y a ça, on le regarde simplement, sans jugement, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut le switcher, et voilà comment. Et d'avoir de plus en plus d'autonomie, justement, pour dealer avec son système. Ok, donc, le process sur l'argent, je l'adore, il est en 21 jours, et ça permet de voir, par exemple, moi j'avais un karma financier de bof, hérité de mes parents, chacun différemment, d'ailleurs, je te donne cet exemple. Mon père, c'était quelqu'un qui dilapidait l'argent de façon inconsidérée. Ok. Et ma mère, alors, c'est le contraire. On lâche difficilement l'argent. Ça ne circule pas. Alors que, si tu veux t'enrichir, il faut que les flux financiers circulent. Mais dans un sens et dans un autre. Par exemple. Donc, c'est par exemple mettre en lumière qu'est-ce que tu as hérité comme de tes parents. C'est quoi le karma financier de tes parents? Il est peut-être intéressant à regarder. Il y a toujours des choses intéressantes à regarder. Mais voir justement... Qu'est-ce que tu choisis toi, quoi? Tu choisis d'être qui tu veux, tu décides d'être qui tu veux. T'es pas en train de reproduire inconsciemment un héritage. Et voilà, c'est vraiment ça, prendre son pouvoir. C'est décider, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux créer et comment je le crée. Et pas parce que je suis née ci ou je suis née ça. Tu es libre. Et donc ce process, il est passionnant parce que... donc en fonction des personnes qui sont là, c'est pas les mêmes choses qui vont être déposées. Et donc moi pendant 21 jours je m'engage à poster des pistes de réflexion par exemple, ou de pointer certaines choses. Et on processe à partir de là. C'est-à-dire que toi tu vas me dire ça me réveille ça me réveille ici, je me sens coincée là. Et moi je t'aide à processer pendant tout le long. Et ça fait des changements quantiques, des sauts quantiques. C'est quoi un saut quantique? Ça veut dire qu'à la fin, tu n'es plus tout le même qu'au début. Ton mindset a changé, et aussi ta vibration. Ton énergie aura changé. Parce qu'on va décristalliser à l'intérieur de ton corps, j'en reviens à ça, ce qui est resté bloqué, ce qui empêche, c'est énergétique. C'est à la fois une façon de penser, tu peux avoir, tu vois, un mindset pas approprié à ce que tu veux créer, et à la fois c'est énergétique. Et ensuite, j'accompagne aussi beaucoup en ce moment sur le business. Pourquoi? Parce que moi-même, étant entrepreneuse, une entrepreneuse particulière, comme tu le sens, et comme tu le sais. C'est-à-dire que j'accompagne des gens qui sont différents, et donc, ou qui se sentent atypiques, peu importe, et qui ont du mal à s'adapter ou se suradapter à un système un peu figé, quoi, qui est une façon unique, en fait, de créer leur réalité, même avec leur entreprise. Et c'est ok, c'est possible. C'est possible si t'es pas seul. Parce que moi, j'étais seule pendant des années. C'est vraiment difficile à soutenir. Trouver l'énergie, trouver le soutien, ne pas pouvoir parler à quelqu'un. Là, j'ai un ami un ami cher qui était salarié pendant des années. Et là, il a créé 2 ou 3 sociétés d'un coup, d'ailleurs. Bravo à lui. Il a plein de qualités, il est vraiment merveilleux, il est très puissant dans ce qu'il fait, etc. Mais d'un coup, il se dit « Waouh, c'est super dur d'être tout seul. » Ah oui, en effet. Et de justement brainstormer tout seul, c'est vraiment difficile. Et oui, en effet. D'où l'intérêt d'avoir un mentor, un coach très disponible et très présent, comme je le suis effectivement, pour pouvoir avancer, dire voilà, ça bloque, et juste de le dire, de l'échanger, là, c'est vraiment du mentoring. Ça permet vraiment aussi de sortir des blocages de son entreprise qui est destinée donc à croître et qui a droit à prendre toute sa place aussi. Aussi, c'est comment tu es en relation avec. Moi, j'accompagne beaucoup sur la relation à soi, donc bien se connaître, etc. Et comment j'interagis avec le monde. Comment je vais diriger, je vais créer à partir de qui je suis. Donc si je ne sais pas qui je suis, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà les 3 aspects. Business, argent, la femme, le féminin. Et bien sur les changements, être dans son pouvoir créateur, et
et les clés de manifestation quantique. Finalement, il y a 5 thèmes qui peuvent vraiment me caractériser. Donc ça, j'accompagne en one-to-one. Et écoute, si tu sens que ça vibre pour toi de venir me rejoindre, c'est avec joie que je t'accompagne. Et soit tu rejoins un collectif, soit tu viens toquer à ma porte pour voir quel unique et process personnalisé qui te ressemble totalement, on va trouver pour que tu puisses t'épanouir encore davantage et changer ta réalité dans toutes tes sphères. J'accompagne sur le plan personnel, sur le plan du couple, j'en ai pas parlé là, mais j'adore l'amour, j'adore le couple, j'adore les polarités du masculin et du féminin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est aussi un sujet, comme quand même je suis assez obsessionnelle comme profil, je vais au bout de tout. Et à un moment, j'ai beaucoup travaillé en tantra, j'ai beaucoup accompagné et beaucoup exploré aussi tout l'aspect tantrique, donc énergétique. Je parlais de la Shakti au début de la vidéo, la Kundalini, mais aussi l'aspect relationnel, bien entendu, du masculin, du féminin, autant à l'intérieur, autant à l'extérieur. Et ces polarités aussi, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais si tu t'y es pas intéressé vraiment profondément, ça peut être des alliés extraordinaires à l'intérieur de soi comme à l'extérieur. En tout cas, quand tu as un business, notamment, tu sens quand ta polarité yang va soutenir ton yin, que le yin, la création, et que le yang, le masculin, va être la prolongation du yin dans la matière. C'est-à-dire que va matérialiser en fait ce que la partie féminine a canalisé, l'intuition si tu préfères. Voilà, je serais ravie de répondre à tes questions, lire tes commentaires. Si tu veux partager, c'est merveilleux. Si tu likes, j'adore. Et si tu rejoins mon espace, alors là, merci, bravo. Je suis heureuse de te rencontrer. Et j'ai hâte. Merci. Merci de ton écoute. Merci beaucoup.